Pourquoi l'éducation bienveillante? Bonjour à vous, moi je suis Aurélie Jouan et je suis coach pour les parents conscients. Alors, l'éducation bienveillante, c'est au contraire de l'éducation noire, de la pédagogie noire. C'est un moyen, c'est un outil pour accompagner ces enfants à devenir des adultes responsables, bien dans leur basket, à l'aise avec leurs semblables, avec les outils de communication, etc., etc. Pour moi, l'éducation bienveillante est tout d'abord un outil fabuleux pour laisser au monde des beaux enfants, pour construire des personnes responsables, des personnes équilibrées, pour les aider à développer leur plein potentiel de créativité, d'intelligence, de tout ce qu'on veut en fait. Vraiment, pour moi, c'est un des outils principaux éducatifs pour accompagner les enfants à devenir de belles personnes. Alors, pourquoi accompagner ces enfants à devenir de belles personnes? Pour plein de raisons, évidemment. On a tous envie d'avoir des enfants qui réussissent dans la vie. Alors, quand je parle de réussir, c'est pas toujours d'avoir une grosse voiture ou de faire des études supérieures. C'est plutôt d'être bien, d'être content de leur vie, de réussir dans le sens où ils se trouvent, où on a tous envie que nos enfants se trouvent professionnellement, se trouvent amoureusement, voilà. Donc, ça va vous permettre aussi de créer une belle relation avec vos enfants qui va perdurer de l'enfance, l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte. C'est un outil qui va vous permettre d'éviter ou du moins de régler assez rapidement les petits conflits familiaux au fur et à mesure qu'ils apparaissent. C'est un outil aussi qui donne une pleine confiance à votre enfant et cette confiance, il va la garder aussi à l'âge adulte, cette confiance de savoir ce qui est juste pour lui ou pas, de savoir décider, de savoir peser le pour et le contre quand il y a une décision à prendre. Alors, il y a plein d'autres raisons encore pour lesquelles moi je pratique ça avec mes enfants et pourquoi je conseille fortement aux parents que j'accompagne en coaching d'utiliser ces outils de l'éducation bienveillante. C'est vraiment positif autant pour les parents que pour les enfants et ce sur du long terme. Alors dans cette vidéo, je vais vous lister un petit peu les bases de l'éducation bienveillante. C'est très simple, après c'est beaucoup d'expérimentation. Et je vous partagerai dans des prochaines vidéos aussi des témoignages de parents qui ont été élevés comme ça et ce que ça entraîne dans leur quotidien en plus en fait. Qu'est-ce qu'ils en retirent dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Alors, les différents points de l'éducation bienveillante. Un des points, alors il n'y a pas beaucoup de points, mais un des points principaux, c'est d'accepter l'enfant de façon inconditionnelle, que ce soit dans ses émotions, dans ses actions, toujours séparer l'action de la personne, évidemment, de l'individu. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'accueil inconditionnel. Inconditionnel aussi sur l'amour. Ne mettez jamais de conditions sur l'amour, que ce soit des conditions de comportement, des conditions de réussite scolaire, des conditions de réussite ça peut être scolaire et puis ça peut être professionnel par la suite. Il y a encore des adultes de 40-50 ans qui attendent l'assentiment de leurs parents concernant leur réussite professionnelle ou leur réussite amoureuse. Il y a tellement d'adultes encore qui se marient pour faire plaisir aux parents ou qui suivent telles études, qui font telle étude ou telle voie professionnelle uniquement pour plaire aux parents. Non, ça c'est des parents qui ont mis une condition à leur amour. Un enfant qui est aimé inconditionnellement, du coup, ne va pas chercher à plaire. Il va vraiment créer pour lui, dans son plein potentiel, sans se poser des questions, si ça va plaire, s'il faut le faire, si on a le droit de le faire ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment une puissance pour l'enfant de pouvoir savoir ce qui est juste pour lui ou pas. Alors après, il y a plein d'outils de l'éducation bienveillante que moi, j'enseigne aux personnes que j'accompagne, aux parents que j'accompagne. Des outils qu'il faut en général utiliser en conscience. Donc en conscience, ça veut dire aussi que l'adulte passe d'abord par une introspection. Qu'est-ce que j'ai vécu moi comme éducation? Parce qu'en fait, ça va être très dur sinon de mettre en place une éducation bienveillante avec son enfant si on n'arrive pas, si on n'a pas la possibilité d'abord ou la conscience de redétricoter son éducation et de remettre à plat
ce qu'on a vécu et de vraiment séparer ce qui est juste pour nous et ce qui est juste pour notre enfant. Si par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai été un enfant qui pouvait exprimer par exemple sa joie et sa peur, mais qui ne pouvait pas exprimer sa colère. Quand mon enfant va exprimer de la colère, il va y avoir quelque chose en fait inconscient qui va se déclencher en moi et qui va m'agacer. Parce que moi, j'ai été interdit. C'est quelque chose, c'est un développement psychologique tout à fait normal. C'est un blocage au niveau émotionnel, une émotion qui n'a pas pu s'exprimer au moment où elle devait s'exprimer. C'est une émotion qui est dérangeante. On va être dans quelque chose d'un peu inconfortable, dans une situation inconfortable, et on va avoir tendance à dire à son enfant: mais arrête de crier quand même, tu peux le dire autrement. Alors, oui, tu peux le dire autrement, d'accord, mais un tout petit qui est en colère, il est en colère, il trépigne, il se roule par terre, il est vraiment en colère. Et s'il le fait, c'est parce qu'il le vit intensément. Donc, il y a plein d'autres méthodes, il y a plein d'autres outils pour accompagner un enfant qui se met en colère, qui roule par terre. Moi, j'ai accompagné 4 enfants dont certains se sont roulés par terre au milieu du magasin. Hein. Ça m'arrive aussi. Je pense que ça, c'est une situation que vivent tous les parents, hein, qui est assez classique. Ce qui dépend ensuite, c'est la façon dont on va accompagner ça. Un des deux autres points principaux de l'éducation bienveillante, à mes yeux, c'est la communication non violente. Alors, la communication non violente, c'est être capable de parler en message, ce qu'on dit en message J-E, je. D'être capable, donc ça nécessite aussi pareil une conscience de soi, une écoute de soi, d'être capable de dire à son enfant, ben voilà, moi là, je peux pas, j'arrive pas à te regarder comme ça, t'énerver, comme ça devant tout le monde. Ça me met en inconfort, je vais te demander, voilà, on va sortir et on va s'expliquer. C'est vraiment être transparent et surtout en parlant de jeu. Dès qu'on commence à agresser son enfant, hein, ou d'agresser n'importe quel adulte aussi, on n'est plus dans la bienveillance en fait. On est dans la vengeance, on est dans l'injustice, on est dans plein de choses et ça c'est nos blessures et c'est à nous à les gérer. C'est pour ça que je parlais d'avoir une certaine conscience et de pouvoir travailler sur soi aussi, de pouvoir s'aligner sur ce qu'on a vécu, ce qui nous reste à traverser. Et en fait, les enfants sont un formidable outil de développement personnel. Vraiment, moi je remercierai jamais assez mes enfants qui sont un outil de développement personnel énorme parce qu'en fait, ils viennent appuyer inconsciemment sur mes blessures, les endroits où j'ai à travailler. Et voilà, c'est comme pour les conjoints en général, c'est pareil, toutes les personnes qui vivent avec nous de façon intime nous font travailler et nous font bosser sur nous. Donc, profitez de cette belle opportunité d'être parent pour travailler sur vous, pour conscientiser votre parentalité et l'outil de la communication non violente, d'être capable de parler avec authenticité, avec transparence de ce que vous vivez, sans agresser l'autre qui est votre enfant, qui ne comprendra pas. C'est vraiment une des clés, un des outils, un des points fondamentaux pour moi de l'éducation non violente. Voilà, alors il y aurait plein d'autres points, il y aurait plein d'outils aussi à vous partager. Ça, c'est des choses que je partage plutôt en coaching parce que un outil va plutôt correspondre à tel parent et un autre outil à tel parent. Mais voilà, je voulais vous présenter pourquoi l'éducation bienveillante, pourquoi adopter donc tous les principes, tous les outils de l'éducation bienveillante et les points principaux de cette éducation bienveillante, en quoi elle est différente de l'éducation dite traditionnelle, que j'aurais envie d'appeler encore un petit peu pédagogie noire, puisqu'on porte encore en fait dans notre culture et dans notre éducation, nous parents actuels, on porte encore un petit peu de cette pédagogie noire dans nos cellules et dans nos ressentis culturels.
Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura donné pas mal de pistes de réflexion. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes accompagnements, vous aurez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.